Soyez les bienvenus. C'est un grand plaisir pour nous d'être ici avec vous. Je m'appelle Trude Lang. Je suis de Global Health Network et c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir organiser cette rencontre. Quelques instructions pour commencer. L'organisation de cette rencontre fait partie de notre rôle de l'organisation. Cette organisation est très importante car les directives font partie du plan d'action que nous mettons en place. C'est un grand développement pour tous ceux qui veulent savoir sur les recherches cliniques aujourd'hui. Nous avons eu un nombre énorme d'inscriptions et la plupart d'entre vous est contacté vers le Zoom, mais nous avons la connexion aussi via YouTube. Et c'est un grand plaisir d'être ici et de pouvoir voir le nombre vraiment très grand d'inscriptions. Je vais vous donner des instructions de base ici pour vous expliquer comment ça va se passer. Nous allons enregistrer la réunion et qui va être partagée ensuite par le Global Network. Et avec vos questions, peut-être vous vous êtes rendu compte que la traduction simultanée est disponible vers l'arabe, le portugais, l'espagnol et le français. Vous avez un petit globe qui est inscrit à interprétation. Vous pouvez trouver votre langue et la choisir, donc la langue de préférence. Nous avons un nombre énorme de personnes et donc les microphones ne sont pas activés, mais nous voulons votre participation. Donc vous avez le petit bouton de Q&A, de questions-réponses, pour envoyer vos questions. Pendant les présentations, moi, je vais donc réunir les questions qui sont semblables, etc. Et donc, vos questions seront répondues. Nous allons donc partager les questions en général avec les conférenciers. Maintenant, nous avons donc Jérémy Farrar, le scientifique chef. Ensuite, c'est Vassim Mourti qui va prendre la parole, les consulteurs pour l'OMS aussi, les deux vont modérer la question. J'espère que vous allez participer aussi. C'est un grand plaisir pour moi de donner la parole à Jérémy, qui est le scientifique chef. Merci beaucoup, Trudy Lang. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Est-ce que tout marche bien? Les microphones, les caméras, etc. Parfait. Soyez les bienvenus. Je sais que nous sommes vendredi le 13 et c'est un jour plutôt positif pour moi. Je voulais renforcer cette question. Nous avons un numéro énorme de participants, plus de 1000 inscriptions. Tous les continents sont représentés ici. C'est vraiment un grand honneur et un privilège d'être ici avec vous. Il y a quelque chose d'important aussi qu'il faut souligner pour aujourd'hui, c'est que nous avons une réunion avec 3 partenaires sur la science, l'innovation de l'OMS et l'Organisation mondiale du travail aussi. Et cette réunion est une occasion pour traduire la science pour les personnes en général. Nous aurons beaucoup de nouveautés et le message clinique est un composant essentiel. Cette question de l'essai public, des essais publics en général qui a été approuvé dans l'Assemblée de l'OMS, je voulais faire la reconnaissance des personnes qui ont beaucoup travaillé pour cela. Et donc, la résolution 75.8 qui a été présentée par le Royaume-Uni et l'Argentine en 2022. Et donc, cela fait en sorte que les membres et tous les partenaires soient
participants pour que tout le monde puisse participer aux essais publics dans la mesure où il sera nécessaire. Cela pourrait améliorer la prévention, l'attention primaire de santé. C'est une résolution qui avait à la base la question de faciliter la communication entre les communautés, les patients, entre le groupe de patients et dans la communication et la mise en place de ces essais et les prises en charge des évidences de ces essais cliniques. Et je voulais donc remercier à tous ceux qui ont fait en sorte que cette proposition soit approuvée. Cette directive lancée en 2024 est un moment tout à fait spécial et très important. La façon dont les essais sont simulés, comme ils sont faits, avec les orientations E6 réunit un écosystème qui encourage, facilite et assure que les tests cliniques puissent arriver. Donc, c'est la façon de garantir la meilleure qualité possible dans tous les pays. Et il est encore plus important que ça. Cela traite aussi de la garantie dont nous traitons la base. Et c'est comme nous garantissons aussi l'accès aux interventions de la science, que cet âge doré de la science va nous rendre. Et pour garantir cela, il faut garantir que tous ceux qui participent à cette mise à place de ces essais, donc il faut d'abord garantir cette communication et à partir de cette résolution, nous pourrons transporter la manière dont nous construisons l'accès participatif à toutes ces évidences et aux interventions, sans doute. Cela est très important dans les essais cliniques pour encourager, faciliter les essais cliniques. Et il y aura aussi une proposition plus importante, l'équité à la santé, et qui va faire une différence dans la vie des gens dans le monde. L'OMS ne peut pas faire ça toute seule et c'est pourquoi la Global Health Network, c'est un grand partenaire, sans doute, et les partenaires sont une partie essentielle de notre travail. Et en 2025, elles vont continuer pour qu'on puisse faire en sorte que les résolutions puissent devenir quelque chose de concret et pour que ces essais cliniques arrivent dans le monde entier de façon inclusive avec la participation de communautés diverses et finalement les interventions qui sont testées dans les essais cliniques soient disponibles à tout le monde, plus aujourd'hui que dans le passé. Maintenant, je donne la parole à notre collègue qui est très respecté et John Reed, et il mérite tous les crédits. J'ai commencé à travailler après la résolution et John Reed et Vassi ont tout le crédit pour ça. Maintenant, je donne la parole à John et ensuite à Vassi. Ils ont beaucoup de choses à dire car ils ont été très importants pour ce travail. John, vous avez la parole. J'aimerais aussi reconnaître le travail de Global Network et à tous ceux qui sont présents. Et cela nous dit beaucoup de l'intérêt de cette question. C'est un problème qu'il faut résoudre. C'est un moment très propice au changement. Il y a beaucoup à faire pour changer de façon positive. Nous avons pu réunir le partenariat avec plusieurs autres organisations et le travail avec les communautés générales améliore énormément.
Et nous avons un message très clair. Nous sommes prêts à améliorer, à travailler de façon différente. Et moi, je pense que le point le plus important de cette base qui a été publiée cette année n'est pas seulement technique ni les projets d'essai. Cela comprend aussi le projet d'inclusion et l'engagement communautaire qui est nécessaire pour que cela puisse arriver. Nous aurons sans doute un avenir brillant et il faut des réunions comme celle-ci pour faire une différence sur comment nous faisons les essais. Bon, voilà. Merci beaucoup, John et Jérémy. Et je voulais, avant de commencer, je voulais reconnaître que nous représentons seulement un petit pas de ensemble d'activités qui a commencé avant la résolution. Nous avons parti de zéro et à partir de la résolution, nous avons évolué beaucoup pour continuer à transformer le travail que vous entendez pour la première fois aujourd'hui. Il y avait des initiatives qui voulaient déjà mettre en place une bonne partie de ce qui est déjà mis en place par l'initiative. Donc, il faut reconnaître le travail de centaines de personnes qui ont contribué à cela. Maintenant, je partage avec vous mes diapositives. Cela fait partie de notre travail d'appui à la mise en place de la résolution selon les obligations de l'institution et institutionnelle en général et aussi offrir un support aux États membres et aux partenaires pour rendre plus facile leur travail. Donc voilà, nous avons ici la recherche, mais il y a plusieurs parties prenantes qui sont aussi participants à ces régulations avec l'autorité d'éthique, avec des organisations de patients, avec des organisations d'engagement communautaire, des personnes qui travaillent avec des populations qui sont sous-représentées. Voilà les activités que nous avons. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Nous facilitons le travail de plusieurs partenaires dans le monde. Il s'agit d'un mouvement à niveau mondial. Nous changeons la façon dont le monde fait ses essais cliniques et nous voulons servir les besoins généraux. Je crois qu'il y a un logotype que nous n'avons jamais montré auparavant à droite en haut du Forum mondial d'essais globaux. Il a été lancé en 2025, dont la proposition essentielle est de former des partenariats et parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui veulent être nos partenaires aussi. Le plan d'action passe par là et nous rendons plus facile le travail de ces partenaires et il y a des expériences dans certains pays peuvent aider d'autres régions dont l'objectif de Forum mondial est celui que nous voyons aujourd'hui. C'est un contexte très important. Si quelqu'un ne connaît pas le travail l'ICT et la plateforme de registre, il s'agit d'un repositoire très important pour notre division de la science à l'OMS. Il a été créé à la base de résolutions préalables de l'OMS. Donc, on a plusieurs régions du monde. Il faut travailler avec des différentes données qui sont très importantes. Et aussi des pays avec plusieurs ressources. Il faut aussi développer les essais cliniques. Ça, c'est fondamental.
Donc, on a ici une ligne supérieure que va représenter l'Europe et les États-Unis. Et ici, on a l'Europe et les États-Unis. En Asie, on a aussi une augmentation très importante. Donc, il y a des changements importants. Et le deuxième point, pourquoi est-ce qu'on a plus besoin d'études cliniques une fois qu'il n'y a pas une correspondance avec la qualité? Et la résolution veut améliorer cette qualité. Ici, on peut voir très bien où on a les recommandations plus fortes. On a des bons exemples. On a des pratiques dans tout le monde qui ont changé dû à ça. Mais ici aux États-Unis, on voit aussi qu'il y a plusieurs possibilités. Il faut plus de capacités, mais aussi plus d'essais. Ça, c'est fondamental. Et on a aussi plusieurs consultations en ligne. Donc ici, on a 4 secteurs pour produire des réponses pour le dessin et une bonne mise en place pour répondre aux questions. On a déjà discuté ça et c'est une partie fondamentale parce que ça traite plusieurs problèmes. Ici, il y a des recherches et ça peut appuyer aussi les travaux d'éthique. C'est très important. On a des secteurs avec beaucoup d'appui, d'autres moins, mais il y a un système général qui a des limitations. Il y a un système pour approuver les études cliniques et ça marche pour quelques pays. Mais il y a des écosystèmes qui augmentent les différentes possibilités. Il faut avoir une vision holistique du système pour identifier comment on peut vraiment travailler avec les dessins des études avec une rigueur éthique. Ça, c'est très important et c'est une question importante avec tous les pays. On va apprendre avec vous et ça, c'était discuté. Et le contenu ici, c'est clair maintenant qu'on a une directive globale de l'OMS avec des éléments fondamentaux. Je vais bien parler des dessins de l'allemand central. C'est aligné avec la déclaration d'Helsinki. Il faut discuter les droits des participants. Et ici, on peut parler de la directive de l'OMS sur la collaboration avec tous les partis, avec une discussion dès le débat. Ici, on a des solutions importantes. Donc, cet aspect est fondamental et la transparence aussi. C'est la norme globale.
Et on voit qu'il y a encore 2 secteurs où on n'a pas encore une formation solide. Il faut aussi améliorer la question des données. Et aussi, c'est très important d'avoir un accès au contenu. L'autre partie plus importante, c'est la partie du risque. Mais dans toutes ces études, il y a la gestion du risque. Il y a des régions au monde, des pays où il n'y a pas de procédures solides avec une base de risque dans les études randomisées. Il y a des situations où il faut, par exemple, travailler avec la question des médicaments essentiels. Il y a des études avec une base de données, par exemple, pour des millions de gens. Ça existe il y a plusieurs années. Donc, cette base des risques est très importante. Et donc, il faut voir aussi comment on peut travailler d'une façon avec des différentes complexités pour qu'on puisse analyser des différents pays. Donc, il faut travailler avec la base des risques. C'est très important. Donc, on travaille avec le ICH avec des approches de risque. Il y a une initiative de qualité par dessin qui analyse plusieurs questions. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais néanmoins, on est dans une phase initiale. Notre intérêt, c'est de faire une connexion avec vous. La prochaine question va parler d'une structure pour bâtir un système holistique avec les écosystèmes. On a plusieurs systèmes. Donc, ce n'est pas des piliers verticaux. Il y a une corrélation très importante entre les éléments. On a déjà discuté les éléments, mais peut-être vous êtes seulement intéressé à un de ces éléments. Mais n'importe quel élément peut être isolé. Donc, il faut partager ça et comme ça, on va discuter les évidences, on va discuter la participation. Il faut assurer aussi qu'on puisse représenter des populations qui sont âgées, qui ont des comorbidités, les enfants, etc. Il y a des problèmes qui ne sont pas discutés. Et ça serait approprié parfois de discuter ça, mais parfois, pour seulement un exemple, il y a des femmes, par exemple, qui sont exclues. Il y a un problème éthique, il y a une contradiction des principes éthiques. Il faut avoir plus de force. Il faut traiter la question des inclusions des populations moins représentées.
Bon, la prochaine partie, c'est très important parce qu'il y a des éléments dans un standard. Quelle serait la façon plus éthique de répondre aux questions? Ça peut être un dessin fixe, par exemple. Et dans d'autres cas, ça serait une possibilité d'être plus pragmatique. Il faut adopter la digitalisation, etc., et des dessins adaptés. Ça, c'est pas quelque chose nouvel, mais il faut adopter ces dessins. Il faut travailler avec ces éléments. Now then, onto international trials, there are a number of networks that already exist, and we really seek to enable the work of these networks where they are meeting local needs and where that work is mutually beneficial. There are many questions that cannot be answered at the national level. Il faut travailler avec les besoins locaux. Il faut travailler avec la collaboration internationale. Une autre partie importante, c'est de promouvoir la transparence. Je pense que ce sont des questions complexes qu'il faut discuter ici. On a des débats, pas seulement dans la pandémie, mais il y a des débats aussi dans d'autres réseaux. Il faut voir comment est-ce qu'on peut avoir un environnement propre avec une qualité de la recherche. Et il faut aussi considérer les populations. Et j'espère que ces recommandations puissent appuyer ces mouvements. Et aussi, une autre direction, c'est voir comment on peut travailler avec des financements différents, parce qu'on perd beaucoup de financements quand le projet est fini, par exemple. Donc, il faut avoir l'appui d'autres modalités. Donc, les coordinateurs. J'ai déjà parlé de la coordination. Et c'est pas ça. Les comités sont très fondamentaux. Il y a beaucoup d'individus qui travaillent avec les comités d'éthique. Il faut voir comment ils peuvent travailler ensemble pour assurer qu'ils puissent avoir un système vraiment de qualité. It's an area, I think, for each country to look at and see if they really have the efficiencies in place. And then a focus this year. Et il faut aussi 2025 va être très important et il faut avoir un suivi du progrès. Il faut vraiment travailler avec le suivi des progrès. Une autre partie importante du travail, et c'est un résultat de la consultation, c'est qu'on a des outils de benchmarking. On a un département spécifique dans l'OMS pour ça. Et donc, il y a beaucoup d'efforts
Alors, pour que les pays puissent travailler avec le benchmarking, il y a aussi, par exemple, la recherche de Catherine Litter, qui sont aussi respectées, mais les différents outils sont utilisés. On cherche un input, un apport pour les essais cliniques, pour qu'on puisse avoir un outil de bonne évaluation. Justement pour voir où ils en sont selon leurs capacités et les structures de la OMS. Et l'utilité sera fournie selon la base de l'utilité dans le cadre des contextes à niveau mondial. Il y a un groupe qui a réussi à l'offre publique, donc et cela sera transféré aux réunions pour faire toutes les modifications nécessaires pour les consultations en ligne pour arriver à une structure finale qui peut être disponibilisée jusqu'à la fin de 2025. Peut-être la partie la plus importante dans ce cas serait le réseau de partenaires pour pouvoir être au-devant de ce mouvement. C'est donc le Global Clinical Trial Forum. Nous aurons une réunion de ce forum l'année prochaine ici à l'OMS et l'objectif principal sera d'avoir l'occasion d'offrir l'occasion à tout le monde de pouvoir dire, bon, voilà, on veut cet aspect ceci, cet aspect-là doit passer par des améliorations, etc. Tous ces niveaux qui ont été identifiés pourront être améliorés. Ce forum donc sera responsable, chargé de ce travail et tous les bureaux régionaux auront une participation. Et ils vont participer aussi à la formation matériel de formation, l'adaptation du matériel de formation à leurs contextes locaux. Voilà les 6 plans régionaux, mais il y a une partie que je n'ai pas mentionné encore, c'est qu'on veut avoir un hub de ressources pour les essais cliniques. Donc, nous allons accéder au paquet de formation et où nous verrons de lacunes. Nous pourrons remplir ces lacunes dans ces forums. Lors des réunions du forum, nous pourrons voir quels sont les partenaires qui seront volontaires dans chacune de ces niveaux, dans ces départements. Il y a l'utilité de ce qu'on fait qui dépend de la réalité de changement. Nous avons plusieurs catégories différentes dont j'ai déjà mentionné et on peut voir des changements dans certaines de ces catégories. Et juste pour éclairer, je crois que c'est déjà clair, mais ils travaillent avec des essais d'investigation et qui vont continuer à suivre le ICH car c'est très positif de la génération de données qui est acceptée par plusieurs autorités régulatrices et l'appui du secteur privé à ces industries, cette industrie d'essai qui peut être une certaine façon de synergie. Et je crois qu'on doit reconnaître par le système de réglementé du monde entier qu'au-delà de ces essais cliniques, il nous faut appuyer les essais non commerciaux, des hypothèses, par exemple, comment améliorer des pratiques de santé,
des essais randomisés au niveau de l'attention primaire, optimisation d'interventions qui existent déjà, et ces essais doivent être considérés, pris en considération dans le cadre de cette structure. C'est une façon de combiner des stratégies et cela est recommandé depuis longtemps déjà, mais il y a encore beaucoup à faire. Cet environnement de facilitation est très important aussi. Il est important d'avoir une formation adaptée. Il faut que ces réseaux soient toujours activés. Et la première action, on traite la question de support à niveau national, car ces actions ne peuvent pas avancer tout simplement par le leadership local. En fait, évidemment, à niveau national et international, les autorités auront aussi un rôle, mais le plus important, ce sont les autorités à niveau local. Les directives ont été lancées il y a quelques mois et l'année de 2025 sera très animée car c'est le moment de mettre en pratique ces documents. Et ici, j'ai voulu inclure cette diapositive. Ce n'est pas seulement mon équipe qui est là, ce sont certains des membres qui sont très importants. Ce sont des fonctionnaires de l'OMS et ils ont des objectifs en commun avec quelques-uns de ces aspects de ce plan de travail. Je voulais vraiment remercier la coopération de tous les de tous les bureaux régionaux, pardon. Le bureau régional d'Afrique a eu une très grande participation et c'est l'exemple parfait d'initiative à long terme qui a aussi déjà donné plusieurs fruits. Just to mention a few, the funding is from the UK National Institute of Health Research and the UK Department. Beaucoup ont participé à ce travail. Nous avons le DSCPTP et l'Institut national de santé et recherche en santé, UKAID, la Fondation Bill et Melinda Gates, le département de santé et santé sociale. Nous travaillons avec des choses qui existaient déjà, évidemment. Nous travaillons avec le HES, le secrétariat, l'Organisation médicale mondiale. Et je m'arrête là et merci encore de l'opportunité de pouvoir m'adresser à vous. C'était excellent. Et j'ai lu toutes les questions, des questions-réponses. Nous avons des personnes en ligne par YouTube et je voulais vous remercier de toute la participation et les questions excellentes. Continuez à envoyer les questions, car même si on n'a pas le temps de les voir toutes ici, nous pouvons les envoyer aux conférenciers après notre rencontre. Et la question sera répondue. Nous avons une excellente participation au niveau mondial ici et les commentaires sont très importants. L'un des objectifs d'aujourd'hui est rendre cette réunion le plus interactive que ce soit, et c'est très important pour la mise en place de ces directives. Ici, il y a une variété énorme de questions et qui viennent de partout dans le monde. Là, je sélectionne quelques-unes de ces questions, mais continuez à nous envoyer vos questions car nous allons préparer un document assez complet avec toutes
vos questions. Et si vous assistez à cette réunion plus tard, vous pouvez nous envoyer vos questions aussi. Et comme ça arrive très souvent à Global Network, parce que envoyez-nous les questions car nous avons des experts du monde entier. Ne laissez pas les questions après. Vous pouvez lancer les questions et vos réponses aussi dans l'outil de questions-réponses. J'espère que les questions que j'ai choisies soient représentatives et tout d'abord, merci à Mansour d'Afghanistan. Et il nous dit qu'il est très difficile d'arriver à un niveau de qualité et donc la qualité nécessaire pour les essais. Il y a une formation assez vaste qui est nécessaire. Comment est-ce que vous sentez que ces directives peuvent améliorer le support global à niveau de renforcement de ces systèmes de santé et pour améliorer le dessin des essais cliniques dans le monde entier? Merci, c'est une très bonne question. Je sais que cette question vient du Pakistan. Afghanistan, c'est ça, Afghanistan. Yes. So I think it goes to quite a fundamental point, En fait, which is that if c'est un point fondamental. But La résolution concerne des essais cliniques, mais ceux qui travaillent pour améliorer le progrès des essais cliniques, nous analysons une perspective plus élargie et pour pouvoir améliorer cela, il faut un engagement entre les chercheurs et le système de santé. Donc, un aspect très important, c'est que cela ne touche pas seulement ce qu'on voit comme étant la portée traditionnelle des essais cliniques, qui est la portée de l'ICH. Ceux qui considèrent des bonnes parties ou des meilleures pratiques cliniques, c'est la participation des régulateurs avec une participation de l'industrie aussi. Car en fait, nous défendons aujourd'hui, c'est justement la formation pour que les professionnels de la santé puissent participer à tout le cycle de cette formation avec la pratique clinique, comment est-ce qu'on peut mieux servir la population de façon à créer une recherche publique qui soit plus appropriée pour faire face aux problèmes et mieux répondre à ces questions. Donc, il faut une formation qui soit adaptée à plusieurs instances. S'il y a une formation pour ceux qui travaillent à temps complet, il y a d'autres qui ne font qui n'offrent qu'une contribution. Et cela prend du temps pour que l'approche d'un pays concernant la formation prenne place. Donc, nous espérons accélérer cela. Un modèle pourrait être désigner des infirmiers qui puissent être formés par leur système de santé afin de pouvoir coordonner des études pratiques. Et nous pouvons contribuer à cela. Et nous analysons aussi quels sont les matériaux d'information sont possibles dans différentes régions. Cela fait partie de la résolution. Donc, il nous faut
et une portée dédiée à ces paquets de formation adaptés à chaque région. Alors, il faut la démocratie dans ce processus. Normalement, il y a des obstacles, donc il faut avoir des sauvegardes fortes pour des essais avec les êtres humains, mais d'une façon plus pragmatique, avec moins de risques. On peut avoir d'autres façons de travailler avec plus des parties intéressées, plus qu'avant avec des essais plus traditionnels. Il faut attendre plus de questions. La prochaine question, et c'est Susan du Libéria, mais il y a 25 questions cachées dans cette question. Un des aspects exclusifs, vraiment, c'est la résolution 155.8. Donc, il y a vraiment un problème parce que la participation communautaire est fondamentale. Donc, la question, c'est quels sont les obstacles pour la participation communautaire? Donc, c'est important et il faut aussi travailler d'une façon pour avoir plus de participation communautaire. C'est très important. Le premier obstacle, c'est la liste des essais cliniques. Donc, il faut commencer en reconnaissant qu'il faut avancer avec plusieurs exemples. Par exemple, il y a des lections qu'on a apprises, mais c'est très compliqué. Il faut confier aux scientifiques. La communauté doit respecter les scientifiques. Cette idée de la démocratisation de la science est un élément fondamental d'une compréhension. Il faut savoir que il faut comprendre quels sont les principes fondamentaux. Il faut avoir un point pour travailler d'une façon honnête avec la communauté. Il y a plusieurs questions, oui. Je veux parler d'un thème complètement différent, mais il y a une relation avec Jeremy. C'est une question. Plusieurs participants ont posé la même question, en fait. C'est la question de l'intelligence artificielle, parce que parfois, ça va vraiment avoir une influence sur les données. Je sais qu'il y a deux points différents, mais néanmoins, il y a une connexion. Il y a d'autres points forts aussi. Qu'est-ce que vous... Est-ce que l'usage de l'intelligence artificielle peut nous aider, en fait? Jeremy, s'il vous plaît.
Oui, c'est une excellente question. Une des choses que la science fait, c'est d'anticiper les faits. On est en train de voir une disruption énorme avec les données, parce qu'il y a l'usage aussi de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas faire semblant que ça ne va pas arriver. Et après, il faut voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser d'une façon éthique avec une confiance dans la communauté qui est fondamentale. Et on peut utiliser des systèmes numériques. On peut travailler avec l'intelligence artificielle et tout ça. Et il faut aussi faciliter l'accès aux essais. Il faut assurer que toutes les communautés puissent avoir accès à l'information. Donc, on a un débat plus grand. Est-ce qu'on va démocratiser tout ça? Donc, il faut créer des écosystèmes pour ça, pour avoir la capacité d'utiliser ces approches plus modernes. J'ai discuté ça dans un congrès cette semaine. Ah, il y a eu la question du prix Nobel aussi, et ce débat était là aussi. Donc, il faut créer un environnement de confiance pour les communautés. Il faut utiliser aussi le potentiel de l'intelligence artificielle. Il faut aussi discuter l'éthique de l'intelligence artificielle. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est de faire semblant que ça ne va pas arriver. Ça va arriver et c'est en train d'arriver et il faut être dans l'avant-garde. Great, thank you. Vasi, have you got anything to add on that one? No, no. Just keen to get through as many different questions. Exactly. And I've grouped a lot of them together. Donc, we got a good question from Pakistan. Une question de Pakistan. Donc, il faut enregistrer les essais cliniques. Il y a plusieurs exemples dans le monde. Je pense que ça serait intéressant d'avoir ça, un directoire au Pakistan, par exemple. Est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose dans ce sens-là? Oui, ils sont fondamentaux. Il faut avoir l'information sur la situation de travail. Et je voudrais mentionner que Sarah et Anna Lara et les chefs de son département, on a des normes que peuvent être utilisées par les différents pays. Donc, il y a une question des ressources. C'est fondamental. Les gens qui utilisent ces informations, donc c'est important. Une option, c'est d'utiliser une des autres infos de l'OMS. Il faut nous centrer dans ce sens-là et tout le monde il faut utiliser un casier pour avoir une clarté. La clarté des données est fondamentale. Parfois, il faut avoir plus de ressources. Pour voir le nombre minimum de champs de données. Une autre partie de cela, c'est que l'intelligence artificielle peut
avoir un rapport avec pratiquement toutes ces questions, mais ici, on peut faire toucher directement et on ne peut pas prévoir ce qui arrive avec l'intelligence artificielle. Donc, les registres peuvent être très simples dans le sens où ça ne donne pas beaucoup d'informations. Mais c'est un mécanisme par lequel les démocratisations de cette façon de connaître les questions peuvent se faire. Donc, les registres, c'est pas... il faut voir les registres, pas seulement comme quelque chose d'administratif et bureaucratique, mais une façon de faire participer et faire connaître ce que les essais cliniques sont en train de devenir maintenant pour que les personnes puissent justement participer à ces essais. Et pour rassurer tout le monde, nous essayons de mettre toutes les questions par catégorie, mais de toute façon, en passant à un sujet tout à fait différent, Néhémie du Nigeria a posé une très bonne question. Il est très important d'avoir des essais locaux et il nous faut faire cela dans plusieurs régions différentes. Donc, nous aussi voulons reconnaître l'importance des essais des laboratoires. Donc, et cela, les deux types d'essais ne doivent pas arriver de façon isolée. Donc, là, quels sont le niveau de rapport qui existe entre les deux parties? C'est une très bonne question, sans doute. Je crois que ça peut avoir une synergie entre eux. Il y a des règles de participation avec le secteur privé. En même temps, il est central de faire participer le secteur privé. Donc, c'est ce que nous faisons et l'IFPMA qui a déjà participé de façon assez forte dans ce processus. Nous avons aussi le DCVMN et d'autres manufacturiers et je crois que tous voient l'intérêt de l'intersection des plusieurs secteurs. Je crois que nous sommes déjà en train d'interagir de façon assez poussée avec l'industrie. Et je crois aussi qu'il y a une portée très positive pour savoir avoir un travail synergique avec tous les secteurs. Donc, si nous pouvons, par exemple, créer une infrastructure de recherche clinique, ça sera absolument possible, mais ça n'a pas de raison, il n'y a pas de raison pour ne pas attirer le secteur, les participations financières du secteur privé. Donc, je crois un beau modèle de ces pays, c'est qu'ils ont un mécanisme spécifique pour attirer l'investissement pour les essais du secteur privé. Et cela, évidemment, a à voir avec des essais non commerciaux. Donc, finalement, je ne pense pas que c'est que le financement du secteur privé va répondre à toutes les questions qu'il nous faut de la part des tests cliniques. Très bien. Ici, c'est une bonne question assez différente.
This is Eric from Kenya. So Et là, nous avons Eric du Kenya. in medical engineering and biomedical devices. Et là, nous avons des dispositifs biométriques. Comment est-ce que ces orientations peuvent être appliquées à ces genres d'outils? Je crois qu'il y a une caractéristique importante de ces orientations, c'est que nous sommes tout à fait réceptifs concernant les moyens utilisés pour générer les données et les données de transfert. Je crois que c'est justement, il y a un sentiment de que la qualité se traduit par l'utilisation donc de plus en plus, on va avoir des réponses des dispositifs numériques. Donc, nous avons là, je crois qu'on n'a même pas mentionné le mot papier. Le dessin doit être adéquat en suivant qui suit des standards bien clairs et cela peut être appliqué à des différents types de collecte de données. Peut-être ça pourra être nécessaire de créer des structures de privacité, mais en général, dans cette base, nous sommes tout à fait réceptifs. Vous voulez prendre la parole pour faire des commentaires, Jérémy ou Jean? Je crois que nous sommes aussi nous acceptons tout à fait les essais cliniques sont vus comme un médicament, une vaccine, et ils seront aussi numériques à l'avenir. Ce seront des essais avec des approches différentes, que ce soit préventif ou pas. Donc, quand notre équipe produisait cela, nous avons plus, c'est qu'il s'agit de différentes interventions qui peuvent avoir un impact clinique très intéressant. Nous allons voir cela dans le futur. Merci. Et là, je mets ensemble quelques questions qui ont été posées. C'est une partie très importante et très intéressante aussi. Il y a des questions anonymes, car nous avons une couverture mondiale, ce qui est très intéressant. Il y a la question de, c'est un pathogène qui est étudié en laboratoire, donc il y aura un essai à niveau international. Il y aura un intérêt sur ce qui arrive au niveau des laboratoires. Et il y a une partie qui arrive dans les laboratoires et d'autre part, il y a la question des maladies, des études génétiques rares ou de maladies génétiques. Donc, comment est-ce que vous voyez cette question? Et il y a donc, comment est-ce que cela peut aider une augmentation de ces essais qui ne sont pas tout à fait à la une aujourd'hui. La résolution mentionne quelques-unes de ces points et nous faisons très attention à ce que cela couvre des maladies qui ont une incidence assez basse. Donc, des coopérations à niveau de large échelle sont intéressantes et nécessaires pour avoir cette coopération au niveau international. Cette coopération puisse nous aider à ce que les patients puissent identifier où sont ces interventions. Quand la résolution de 2025 a été approuvée, 2005, pardon, a été approuvée, cela portait plutôt le besoin des patients et c'était au noyau de
la question des registres. C'est une façon sans doute très importante et qui est un peu laissée de côté, comme vous l'avez mentionné, mais il faut d'une certaine façon donner une voix à ces niveaux différents. Donc, les coopérations à partir des résolutions, de la résolution, nous ont beaucoup aidé. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que plusieurs maladies ou conditions sont laissées de côté parce que des populations spécifiques sont laissées de côté d'une certaine façon. Il y a la question des recherches et développement, il y a la question d'un produit qui soit paisible d'essais et une façon d'augmenter les essais de ces maladies serait augmenter la capacité des pays où ces maladies arrivent, par exemple, dans la partie de l'Afrique occidentale, l'effort qui a été mis pour construire des réseaux pour avoir des interventions pour ces maladies plus rares. Il y a aussi la question de l'idée de la construction d'une capacité de ces essais pour augmenter les essais pour ces maladies. Je n'ai pas les appeler des maladies qui ont été laissées de côté. Je préfère dire des maladies qui sont dans le cadre des populations qui, elles, sont laissées de côté. Voilà. Okay. So I'm going to just change tack a little bit here. So et maintenant, je change la direction ici. C'est une question assez directe. Et je crois que cela peut avoir avec les objectifs de cette réunion. Comment est-ce que cette résolution peut être appliquée à niveau local, au Kenya, dans ce cas? Donc, c'est l'objectif de cette réunion, c'est pourquoi nous avons tellement de gens. Voilà. Donc, on peut parler sur cette résolution. Le premier point, c'est d'être conscient. C'est excellent d'avoir des gens ici qui puissent discuter ce sujet. Vous pouvez nous contacter directement. On a besoin des gens qui puissent être intéressés. Si vous voulez mettre en place la résolution, on peut commencer et on peut discuter qu'est-ce que ça veut dire pour votre pays. Donc, il y a la partie de la résolution avec la recherche. Donc, il y a plusieurs éléments importants pour le Kenya. On a déjà eu des discussions avec les autorités au Kenya et je pense qu'il y a un processus maintenant au Kenya pour analyser des mises à jour. Et on va continuer à appuyer ce processus, mais dans tous les niveaux. Une partie importante, c'est les essais, mais les recherches ne sont pas seulement les essais. Donc, on pourrait suggérer plusieurs ressources. Il y a plusieurs même de Global Health Network. Il y a des excellentes ressources pour commencer une recherche. Il y a toujours une question dans la recherche que puisse être très intéressant pour avancer. Donc, avec les partenariats, on veut travailler avec des outils pour aider à tous les parties intéressées à avancer dans ce processus. Donc, je voudrais bien utiliser cette opportunité parce qu'il y a plusieurs gens ici. Il y a beaucoup de monde qui ont fait un travail très important que John a lidéré avec l'équipe des scientifiques, mais je voudrais faire une connexion avec ce qui était dit maintenant. Donc, les essais sont une partie importante d'aujourd'hui. C'est un élément
très important de la recherche. Mais l'année prochaine, et on voudrait bien inviter tout le monde à discuter ce sujet. On va discuter comment les pays dans le futur peuvent utiliser les ressources domestiques pour appuyer l'écosystème scientifique d'une façon plus large, parce que le centre de la gravité de la science est en train de changer, l'axe est en train de bouger. Donc, le Pacifique, c'est un bon exemple. Donc, il faut améliorer la santé d'une façon globale. Donc, l'appui durable, domestique, avec des partenariats est très important. Ça serait un facteur très important. Et ça va générer une croissance économique, des opportunités d'emploi. La science est une grande opportunité pour améliorer tout ça. L'OMS voit les essais cliniques comme l'avant-garde de ce travail, mais on discute avec plusieurs pays pour voir comment est-ce qu'ils sont en train d'appuyer leur écosystème scientifique, comment est-ce qu'on peut changer les actes domestiques pour engager les parties intéressées dans ce travail pour augmenter la durabilité de ce processus. C'est fondamental pour la résilience nationale, la santé publique, la capacité de réponse aux urgences et la proportion de la croissance économique, les emplois. Alors, il faut nous contacter pour qu'on puisse discuter comment est-ce qu'on peut aider les autorités à améliorer leur écosystème scientifique. Ça me semble une question simple, mais va résumer ce qu'on est en train de faire ici. On apprend beaucoup avec on a appris beaucoup avec la recherche. On a fait une étude avec VAS et plus de 3000 personnes ont été dans cette étude. Et donc, et on a vu que les essais, ils sont très importants pour évaluer d'une façon stricte, mais il faut aussi avoir un écosystème de données pour les essais. Et donc, n'importe, il faut toujours être capable d'avoir des hypothèses. Et c'est un point initial pour les recherches, pour les différents groupes. Donc, une des questions ici, c'est sur les expériences avec les financements. Il y a plusieurs organisations qui ont manque de financement parce qu'il faut toujours avoir une expérience, un contexte. Et ce que le Global Health Work donne, c'est de donner des outils aux gens pour qu'ils puissent avoir une expérience de recherche pour pouvoir améliorer la possibilité d'accès au financement. Il y a plusieurs questions sur le financement, sur comment on peut commencer avec les expériences. Il se pose d'écosystèmes fondamentaux, mais cette directive est conçue pour les essais, mais néanmoins, il y a plusieurs implications pour l'écosystème généralement. Dans la flexibilité, l'adaptabilité, par exemple, ce sont les changements qu'on va voir dans les prochaines années. C'est un document très important et il faut vraiment vous féliciter pour être dans l'avant-garde de cet effort. Est-ce que vous pouvez parler sur comment la mettre en place pour supérer les obstacles? Comment est-ce que ça va améliorer l'écosystème scientifique? Pour moi, c'est difficile vraiment oublier le besoin du soin domestique. Plusieurs pays n'ont pas fait la connexion entre les différents points. Ils n'ont pas conçu le financement domestique comme une partie du budget scientifique. Donc,
C'est pour ça qu'il faut utiliser toutes les ressources. C'est pas seulement l'accès aux ressources, mais aussi le temps de gens. La santé de la population et l'intérêt économique, à la fin, c'est l'intérêt économique qui va être plus important. Not only of doing health research, but of driving their own economic development. It's part of their R&D agenda. And so that might be another argument that we use, that we don't only talk Cela fait partie du problème et maintenant, nous ne voulons pas seulement parler du ministère de la Santé, mais aussi le ministère, d'autres ministères du Commerce, par exemple, des Finances. Et nous avons déjà ressources et sans ressources, nous ne pouvons aller nulle part. Et évidemment, pour avoir aussi, pouvoir utiliser les ressources d'une façon à comprendre, mieux comprendre quels sont les problèmes de la population en général et comment les utiliser bien, ces ressources. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération, mais c'est incroyable de voir combien de choses sont en train d'arriver et Jeremy, John? Jérémy, John. Good. Okay, so exactly, we've got lots to go through. So Theonis, thank you from Uganda. Really important point here again. Merci, Théonise d'Uganda. One of the big problems we all know is ethics and regulatory. Un des problèmes que nous voyons ici, c'est la question de l'éthique et les approbations réglementaires. C'est pas une solution qui s'adapte à tous, que ce soit le RTT pour un produit qui est sous essai. Maintenant, nous apprenons beaucoup sur cette question. Il y a des approches différentes. Et comment est-ce il faut voir comment est-ce que l'OMS peut aider les pays dans ces questions. Il faut commencer en remerciant tout le monde dans les recherches, des comités, les réglementations, etc. Moi, j'ai déjà participé à des recherches et donc je connais très bien et les choses ne vont pas aller assez vite. Donc, cela fait partie d'une étude à niveau national pour pouvoir justement faire dans le sens de discuter l'éthique et les comités on your own if you're working in isolation in the institution. So there needs to be some way for them to be on ne peut pas faire cela si on travaille de façon isolée. Et il y a des pays qui sont assez riches et c'est intéressant qu'on a mis cela dans l'orientation comme étant des meilleures pratiques aussi par les autorités
d'éthique dans le monde entier. La VERET, par exemple, en Afrique, est une initiative qui, on peut voir, des termes faire participer les comités d'éthique et les autorités réglementaires, les deux ensemble. Je crois que c'est une façon d'aller de l'avant pour sauvegarder les normes, mais aussi de s'assurer que nous ayons une certaine efficacité. Et à moins d'avoir une sorte d'effort actif pour augmenter l'efficacité, on va avoir des systèmes qui ne sont pas efficients et qui font participer plusieurs organismes. Donc, je crois que le plus intéressant de faire, c'est de faire participer plusieurs composantes du système. Je crois que cela a à voir avec ce que nous ne voulons pas faire, c'est permettre que les standards je crois que des fois, on veut aller au-delà pour baser sur une solution pour tout le monde. Mais il faudrait avoir des options à ces études et aussi un niveau de protection nécessaire pour faire en sorte que le patient doit être protégé. Et il faut un effort pour faire une différence. Et il y a évidemment des éléments techniques qui sont dans cette question. Évidemment, pour une maladie très sérieuse qui pourrait avoir un résultat fatal, par exemple, et dans le cas aussi d'un essai pour une population plus grande avec un impact sur la santé publique plus important aussi. Et c'est là que nous avons la question de l'éthique. Évidemment, il faut renforcer l'éthique et les processus de révision d'éthique. C'est l'effort d'arriver et d'organiser des comités d'éthique, des révisions éthiques. Et dans le cas des pays qui n'ont pas beaucoup de ressources, d'expérience, il est plus difficile. Et donc, il faudrait voir cela de façon à systématiser la recherche d'éthique pour pouvoir créer un niveau de capacité nécessaire. Comme Vassil l'a dit et Jérémy l'a dit aussi, il faut prendre une approche plus d'écosystème. Il s'agit d'une part de la recherche et aussi d'autre part la question éthique doit être prise en considération. Là, je vais essayer de faire un résumé pour arriver à la question et arriver à une solution de notre horaire. Nous avons là une question de Rwanda. Quelle est la situation dans le cas des sages-femmes? Nous avons les niveaux différents de prise en charge de la santé dans les écoles. Est-ce que vous pouvez nous donner, répondre à cette question au nom de tous les différents niveaux de prise en charge de la santé? Merci de cette question. Et du point de vue des sages-femmes, une des choses qu'il faut faire, c'est le fait que nous recevons des réponses et des informations de tous les niveaux du système de santé.
car doit être bien placé et avoir de la visibilité pour concernant les questions qui doivent être répondues. Comme je vous ai dit avant, et cela fait partie de l'histoire des essais cliniques, c'est que s'il y a quelque chose qui arrive et il faut construire un nouveau laboratoire, par exemple, ce qu'on veut maintenant, c'est au fur et à mesure que les ressources sont assurées, il faut penser comment est-ce qu'on va avoir du support pour les travailleurs chargés de la santé. Et cela a à voir avec la formation. Et cela a à voir comme partie de votre travail routinier, mais dans certains pays, il faut passer par ce genre d'accréditation qui peut coûter des milliers de dollars dans certains pays. On ne peut pas participer à une étude clinique sans faire cette formation. Mais il faut penser à une formation qui est directement à voir avec un point spécifique. Et cette infrastructure pourra nous donner cette aide. On va collecter des données de façon sélective dans l'infrastructure de recherche, par exemple. Il faut que les personnes puissent activer cette formation. Quand j'ai commencé à travailler avec l'OMS, c'était la première fois que tous ceux qui, même ceux qui n'ont pas une formation formelle, tout un chacun a un rôle très important dans les différents aspects de la recherche en santé. Et il y a une approche de fellowship clinique de tous les travailleurs de la santé. Il ne faut pas penser à la recherche clinique comme étant seulement le travail de quelqu'un qui a une formation en médecine, par exemple. Je suis tout à fait d'accord avec vous. TDR a reconnu cela comme étant une forme de travail qui arrive à tous les niveaux du système, jusqu'au niveau de base. Et la recherche est fondamentale pour avoir les données et pouvoir fournir des informations nécessaires. J'ai travaillé dans les systèmes avec des infirmières excellentes qui ont fourni une contribution fantastique. Personnes qui travaillent dans un environnement hospitalier et comme les sages-femmes, par exemple, c'est quelque chose de formidable. Et le plus important, c'est vraiment toucher les points principaux. Et je vais finir ici avec quels sont les éléments qui n'ont pas été touchés, disons.
la recherche change très rapidement et cela avance très rapidement et c'est une possibilité d'arriver à toucher cela comme un écosystème et les points de ces directives et à partir du nouveau GCP et la résolution, c'est que personne ne soit laissé en arrière. Et il faut donc profiter des opportunités des données, l'analyse des données à niveau mondial et l'avantage des sciences de données, y compris l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment un honneur de pouvoir travailler avec le Global Health Network et nous sommes très contents avec les directives pour aider à la mise en place partout. Et la partie finale avec les commentaires de vous trois. Quels seraient les éléments les plus importants? Je crois que donc, la priorité ici, c'est vous. C'est ça. Le plus important, c'est jusqu'à quel point ces éléments puissent avoir un impact sur votre travail. C'est ça le plus important. Vous allez faire la différence. Et pour ça, il faut avoir l'apport de tout le monde. Il faut l'analyser. Et aussi, je vois que il faut aussi voir que ça soit aligné avec les intérêts mutuels. Donc, de mon côté, je pense que la égalité, l'inclusion sont fondamentales. On ne peut pas vivre dans un monde où on a des enfants, par exemple, qui vont avoir des médicaments parce qu'un essai n'est pas eu la possibilité d'être fait, par exemple. Et il faut avoir cette inclusion. Je pense que c'est ça le plus important et ça va avancer. Il faut vraiment travailler vers l'égalité. Merci pour être ici. Merci pour le travail du Global Health Network. Je voudrais que vous pensiez à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vie. Donc, dans ce moment où vous avez décidé, vous avez eu ce choix, il faut penser maintenant qu'on peut mettre la égalité, l'inclusion dans le centre. Ça, c'est le valeur plus important dans ce travail qu'on fait. Excellent. Merci à tout le monde pour l'organisation. Merci beaucoup à tous les participants. La session a été enregistrée et va être disponible avec la traduction. Vous pouvez faire les commentaires. Merci pour les ressources, pour les infos et merci à tous pour votre présence. Merci à tous.